Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matin Laki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. En nous humiliant devant les autres, nous serons élevés. En nous humiliant devant les autres, nous serons élevés. Ainsi donc, bien aimé, pour illustrer cela, nous allons utiliser les passages suivants. Matthieu 18, du 1er jusqu'au 6e verset. Matthieu 18, 1er jusqu'au 18e verset, nous lisons au nom de Jésus. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits-enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'il suspende son cou à une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Mais ici, c'est le dialogue entre Jésus et ses disciples, alors que ses disciples se battaient pour savoir qui allait devenir grand dans les cieux, qui allait devenir grand dans ce monde. Jésus a eu un réflexe et une sagesse, a appelé un petit enfant, il l'a mis au milieu d'eux. Et il dit tout simplement que, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, ou si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le... Un petit enfant, c'est celui qui reçoit tout, qui reçoit le reproche, qui ne sait pas discuter. Quand on lui dit quelque chose, il accepte. Et c'est lui qui s'humilie de temps en temps. Le petit enfant, tu peux lui demander, tu le frappes à un certain moment, 2 minutes après, tu le rappelles, il vient près de toi, sans hésiter, parce que tout simplement, il te fait confiance en toi. Toi aussi, mon bien-aimé, pour être élevé à un certain moment, il faut accepter des reproches. Pour être élevé, il faut accepter de s'effacer devant les autres. Pour être élevé, il ne faut pas trop parler. Il faut beaucoup plus écouter. Et là, ça s'appelle humilité. Bien aimé, la plupart des fois dans le couple, on ne sent pas l'humilité. La femme ne veut pas être humble, tout comme l'homme ne veut pas être humble. Accepter son tort à un certain moment, c'est ça l'humilité. S'effacer pour les autres. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, et pourtant tu as ça, tu peux t'effacer pour toi-même pour faire plaisir à l'autre. Ça s'appelle humilité. Ou tout simplement quand vous avez des petits problèmes dans le foyer, il faut éviter que tout le monde puisse monter. Si tout le monde s'est monté en colère, ça sera la dislocation de querelles, de disputes, et le ciel ne sera plus jamais là. Mais par contre, quel que soit votre tort, vous acceptez de vous humilier, de vous effacer devant l'autre. Vous allez voir que le Seigneur va vous élever. Et aussi dans le business, ne cherchons jamais à être cupides. Dans le business, c'est un peu de soit de l'égalité, soit de s'effacer, tout en donnant beaucoup plus de valeur aux autres. Mais de temps en temps, quand on s'efface, le Seigneur nous élève certainement. Parce que l'enfant, tout ce que tu peux lui donner, il acceptera. Le conseil que tu lui donneras, il acceptera. À moins qu'il y ait des petites choses par-ci, par-là. Mais à un certain moment, bien aimé, le Seigneur nous demande tout simplement de s'humilier. Quand on s'humilie, bien aimé, quiconque reçoit mon nom, un petit enfant comme celui-ci, mais reçoit moi. Mais c'est-à-dire que quand on est humble, à tout moment, peut être reçu, on sera élevé. Évitez de scandaliser. Si vous scandalisez votre prochain, vous scandalisez votre voisin, je suis sûr et certain que votre place est dans l'enfer. Ce matin, je vais tout simplement vous dire, vous devez vous humilier. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Combien de fois nous n'avons pas vu certains foyers se disloquer parce que tout simplement, tout le monde est orgueilleux. Tout le monde ne veut pas accepter son tort. Bien aimé, dans le foyer, à un certain moment, si quelqu'un a tort, qu'il accepte. S'il n'a pas tort, il peut accepter aussi. Tout ça pour mettre la paix. Dans le business, dans les amitiés, vous êtes en train de négocier quelque part. Il ne faut pas que tout le monde soit au même diapason. Il y a certaines personnes qui doivent se rabaisser et d'autres s'élever. Beaucoup de gens ont raté leur vie parce que tout simplement, on sent l'orgueil. Mais de temps en temps, si vous êtes caractérisé par l'orgueil, vous serez fui par les amis. Et si on vous fuit par les amis, à un certain moment, certaines opportunités, vous allez rater. Évitez de trop parler. Un homme ne peut pas trop parler pour montrer suffisance que c'est lui qui connaît, c'est lui qui connaît. Il faut vous effacer à un certain moment. Si vous êtes un messager, c'est tout. On va vous abandonner une fois et vous serez malheureux. Tout comme une femme dans le foyer ne peut pas parler au-delà de son mari. Quand le mari parle, elle est à la 10e parole, 100e parole. Mais comment vous le voyez, est-ce que vous puissiez réussir votre vie? Parce que vous n'êtes pas humble. Bien aimé, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Ce matin, je vais tout simplement vous demander d'être humble.
être humble comme un petit enfant qui accepte les conseils. Bien aimé, il faut écouter les conseils. Quand vous écoutez les conseils à un certain moment, vous serez béni, votre vie sera éclairée. Mais par contre, vous connaissez tout. Dans toutes les négociations, vous connaissez tout. Les gens commencent à vous fuir parce que vous dites simplement c'est vous qui connaissez tout. Ce n'est pas intéressant. Vous êtes devenu dégueulasse. Vous êtes devenu incomestible. Bien aimé, ce matin, je viens tout simplement vous demander d'être humble. Ne vous montrez pas que c'est vous qui connaissez tout. Vous devez apprendre à écouter. Comment voulez-vous dans certaines négociations, dans certaines amitiés, c'est vous toujours qui parlez. Vous ne voulez pas écouter. Vous connaissez tout. Mon bien-aimé, c'est malheureux pour vous. Parce que les gens vont commencer à vous fuir. Et quand vous vous fuir, vous allez tout rater. Même les amitiés, même l'affection vous manquerez. Dans le couple aussi de la même manière. Évitez de trop parler. Vous devez plus écouter. Quand vous êtes humble, le chien sera avec vous. L'humilité, c'est vraiment très important dans la vie. Vous allez réussir. Et si vous êtes humble, c'est la réussite. Mais l'orgueil, vous êtes imbu de vous-même. Vous connaissez tout. C'est malheureux. Vous scandalisez les gens. Quand vous voyez, moi je ne peux pas aller là-bas parce que c'est par le trop. Évitez d'être caractérisé par de mauvaises connotations, de trop parler, de trop connaître. Soyez humble, apprenez auprès des autres. Et quand vous allez apprendre auprès des autres, vous serez bénis. Ce matin, le Seigneur nous demande tout simplement d'être comme des petits enfants. Des petits enfants, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Alors, quiconque reçoit un enfant, un enfant toujours humble, il sera le plus grand dans le royaume des cieux. Si vous êtes humble, vous serez les plus grands et au ciel et ici sur terre. Soyez humble. Si vous êtes humble, vous serez bénis. Soyez bénis et à la prochaine. Je rappelle notre numéro de téléphone, c'est le plus 243 81 32 11 705. Si vous avez aimé, transférez aux autres. Soyez bénis et à la prochaine.